Bonjour frères et sœurs, restez bénis. Donc là, je tiens à vous parler d'un frère vraiment que je connais, que je fréquente. Il habite pas loin de chez moi. On a déjà travaillé ensemble, on a déjà évangélisé ensemble. Je connais son cœur. Je l'ai déjà vu à l'œuvre et je peux vous dire vraiment c'est un frère consacré, c'est un frère envers qui on peut avoir confiance. Si vous voulez avoir des frères en qui vous confiez, ce frère, je vous le propose. Il s'appelle Philippe Aguilera. J'espère que je me suis pas trompé dans son nom de famille. Donc, on peut le voir sur YouTube sous le nom de Yeshua Messi et sur Facebook sur son propre nom, Philippe Aguilera. Et donc, ce frère-là, c'est un frère de confiance et vraiment, vous pouvez aller vers lui sans problème. Et surtout, je vous demande de l'encourager dans l'œuvre parce qu'il est déterminé. C'est un frère vraiment qui est rempli de l'amour pour son prochain. Et je l'ai vu en action. D'accord ? Lui-même et moi-même, nous avons déjà collaboré pour des personnes dans lesquelles ces personnes me confrontaient personnellement, m'insultaient. Et nos commentaires, nos messages qu'on a pu s'envoyer étaient empreints d'amour. Et on ne jugeait même pas les gens. On était là en disant, ouais, il faut prier pour ce frère, nanana, etc. Il ne faut pas lui en vouloir, il faut lui pardonner. C'est exactement nos conversations envers notre prochain. Et vraiment, on a une relation pure et empreinte de notre Seigneur Yeshua. Nous sommes vraiment disciplinés dans notre communion entre lui et moi. Et je vous dis qu'il est discipliné envers tous les autres frères et sœurs. Donc, je vous propose vraiment ce frère. Allez le voir, contactez-le. Vous allez vraiment vous réjouir de connaître ce genre de personne. Donc, sur ce, je voulais vraiment vous inciter à l'encourager. Il faut l'encourager et il faut aussi s'associer. C'est important. Nous sommes des frères, nous sommes une famille et nous devons apprendre à nous associer les uns avec les autres. Nous devons travailler ensemble. Nous devons venir vers les gens, vers les frères et les sœurs et surtout les fortifier. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer le combat que ça peut être d'avoir une chaîne YouTube ou un compte Facebook dans lesquels on ne va pas exposer nos vies. Genre style on a été au McDo, on va prendre une photo, notre Big Mac, ou on a été à tel endroit super beau et on prend en photo. C'est pas ce que nous on veut mettre en avant. On veut mettre en avant le Christ. Et nous sommes sur un terrain miné. Nous savons très bien, mais très bien, que Facebook, YouTube, c'est des plateformes qui n'appartiennent pas à Dieu. Mais comme je vous ai dit, il faut aller là où les malades sont. Et YouTube, Facebook sont des plateformes où il y a énormément de malades, énormément de gens qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu et énormément de frères et de sœurs. Je vous dis franchement, s'il n'y aurait pas de frères et sœurs sur Facebook, ou s'il n'y aurait pas de frères et de sœurs sur YouTube, je n'irais même pas. À part si le Seigneur me demande d'évangéliser. J'irai pour évangéliser. Mais s'il n'y aurait pas de frères et de sœurs sur cette plateforme-là, je n'irai même pas. Et c'est pour ça que nous sommes envoyés. Pour les frères et les sœurs qui sont sur ces comptes, sur ces plateformes. Pour leur parler, pour les édifier, pour leur donner une nourriture dont ils ont besoin. Une nourriture vraie, véritable, une nourriture qui va les porter vers le haut, qui va les tourner vers le Père. Une nourriture qui va les fortifier. Une nourriture qui va les édifier, qui va les rendre heureux. Quand ils auront fini d'écouter nos messages d'exhortation, d'amour, de fraternité, ces frères et sœurs se sentiront prêts à venir vers le Père pour être envoyés, pour accomplir les œuvres que le Père a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Parce que chacun d'entre nous, nous avons des choses à accomplir. Frères et sœurs, je vous demande vraiment d'être sincère, honnête. Christ disait, parce que tu as donné à boire à un des plus petits, c'est à moi, en vérité c'est à moi que tu as donné à boire. Parce que tu as visité un malade ou quelqu'un en prison, c'est à moi que tu l'as fait. Aujourd'hui, dites-vous frères,
et sœurs, si vous encouragez un des plus petits qui lui appartient, c'est à Christ que vous faites ça. Parce que Christ connaît le travail qu'il a fait en chacun d'entre eux, en chacun d'entre nous. Et ce travail qu'il a fait en chacun d'entre nous, c'est un travail qui est parfois difficile pour le Seigneur. Parce qu'il faut nous briser. Moi, quand je vois mes enfants faire des bêtises, et dans les bêtises qu'ils font, il faut une correction, c'est pas une partie de plaisir. Je préférais que mes enfants soient sages, je vous dis. Vraiment, je préférais qu'ils ne bougent pas, qu'ils soient sages. Mais quand ils font des bêtises, il faut agir. Et quand nous sommes dans cette phase-là, c'est difficile. Et quand nous voyons nos enfants construits, on n'oublie pas le travail qui a été fait. Ce travail en amont qui a été fait. Ce travail de punition qui a été fait. Un travail difficile. Un travail dur. Parfois, c'est un travail qu'on veut éviter. Et le Seigneur, même pas le Seigneur, je veux dire plutôt le Père. Lui-même, c'est la même chose. Il préférait qu'on soit droit, qu'on marche correctement, qu'il est obligé de nous casser, nous corriger, nous briser, pour que nous puissions comprendre et avancer plus vite, pour notre bien. Quel père ne châtie pas son enfant lorsqu'il va de travers? Et le Père est conscient de chaque travail qui a été fait dans chacun d'entre nous, chaque punition que nous avons vécue. Et quand nous arrivons vers un frère, envers un frère ou une sœur, nous devons reconnaître le travail que notre Seigneur a fait dans chacun d'entre nous. Et reconnaître ce travail, c'est reconnaître l'amour du Père. Et être reconnaissant et fortifier le frère ou la sœur fait partie intégrante d'honorer notre Père céleste. Car sur terre, nous devons honorer nos parents. Combien plus forte raison, nous devons honorer notre Père céleste. N'oublions pas le travail que le Père céleste fait chacun d'entre nous. Voilà, donc, réveillez-vous. Il faut vous réveiller. Et surtout, encouragez les missionnaires du net. Soyez bénis. C'est pas un nouveau truc, une nouvelle mode, tout ça. Priez pour comprendre ce que c'est. Parce que je tiens à vous dire qu'il y a une grande importance dans ce que vous allez faire sur le net. Que vous faites des vidéos ou pas. Sur le net, ce que vous faites a une très très grande importance. Considérez cela. Restez bénis, frères et sœurs. Je vais mettre une vidéo de Philippe. Je vais mettre aussi en vent un petit truc, une petite surprise que je tiens à faire à Philippe. Parce que j'ai trouvé ses enfants magnifiques. Attendez voir Philippe, reste béni. Suivre Jésus. Suivre Jésus. Un changement, c'est un changement. C'est un changement. C'est pas un jeu. Il faut se repentir, voilà. Il faut suivre sa parole. Il faut suivre la parole. Il faut comprendre. De suivre Jésus, ça implique des choix, des décisions importantes. Lesquelles? Tu sais, toi, Nathan? Oui, le baptême, Lorenzo. Et c'est quoi pour toi? De donner sa vie à Jésus, jeune homme. Alors, pas aller en enfer s'il faut suivre Jésus. T'es d'accord? Oui. Oui. Je suis d'accord, reportez-vous. Suivre Jésus. Bienvenue à tous et à toutes donc dans cette introduction du site que vous avez reçu http://raka44.website.com mysite. Voilà donc ce petit flyer, ce que vous avez reçu dans la rue, voilà, ou bien vous l'avez reçu dans un magasin, ou bien vous l'avez reçu par un ami ou un autre, on vous l'a donné. Alors, nous nous présentons, nous sommes l'équipe Lumière du Monde, une équipe qui est activement sur la région de Thionville et Metz. Nous annonçons la bonne nouvelle du royaume de Dieu, donc l'évangile. Alors, qui nous sommes? Nous sommes chrétiens et nous sommes donc disciples du Messie Jésus-Christ, celui qu'on appelle en hébreu Yeshua. Alors, ce petit flyer,
vous êtes tombé dessus, on vous l'a donné. Et voici ce que nous faisons. Nous obéissons à notre maître qui est Jésus-Christ, Yeshua. Il nous a dit dans Marc chapitre 16 verset 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Voici, la création attend une bonne nouvelle. Mais quelle est-elle cette bonne nouvelle? Cette bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il est possible à l'humanité entière de détruire la malédiction du péché qui nous vient du diable, qui a été engendré sur la terre. Ce qui a créé d'énormes désastres, d'énormes dérèglements, dont le meurtre, les guerres et beaucoup d'autres encore. Le malin aujourd'hui sévit sur la terre. Et c'est ce que dit la Bible dans 1 Jean chapitre 5. Il est dit que le monde entier est sous la puissance du diable. Mais gloire soit rendue au Créateur aujourd'hui. Nous sommes, nous chrétiens, enfants de Dieu. Et nous venons aujourd'hui vous apporter ce petit lien sur ce website pour vous dire, voici, il est possible d'être réconcilié avec Dieu dans votre vie. Et aujourd'hui, voilà, nous avons un livre qui s'appelle la Bible, qui est très très riche dans son contenu, que vous pouvez découvrir en commençant par l'évangile. Alors, si vraiment vous voulez recevoir un évangile, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Et donc, l'équipe Lumière du Monde vous accueillera et nous pourrons ainsi prendre contact avec vous. L'équipe Lumière du Monde est très active, donc vous risquez fortement de nous rencontrer sur la région de Thionville, Metz, du Luxembourg et de la Belgique. Là où nous sommes le plus actifs, bien évidemment, c'est Thionville et Metz. Et donc, nous sommes toute une équipe. Et nous allons nous présenter chacun. Moi, je m'appelle Philippe. Et donc, nous avons ensemble en commun, et j'ai moi aussi en commun, le site YouTube dont vous avez référence sur le site actuel, donc, ou le website, dont vous avez reçu le flyer qui explique donc les divers playlists que nous avons. Les playlists conférences à sujet, où nous exposons plusieurs sujets intéressants de la vie spirituelle, et aussi le playlist témoignages en Yeshua. Donc plusieurs personnes témoignent qu'ils ont rencontré Christ dans leur vie. Et vous verrez que cela est très intéressant et très enrichissant à la fois. Alors nous vous invitons à réellement regarder ces playlists. Et toute l'équipe vous salue dans le Seigneur Jésus-Christ, Yeshua, nous vous saluons tous. Vous qui avez reçu ce flyer, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez nous contacter, je le répète, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message sur la boîte Hotmail, aussi raca44@hotmail.fr, que je vais ici vous mettre en bas. Voilà, ou sinon vous pouvez nous joindre aussi l'application Skype qui fait des visios et des appels gratuits. Ici bas, mon pseudo, je vous le mets, MRRABIT57. Vous avez juste à me rentrer et je vous accepte et nous pourrions continuer à discuter ensemble. Alors bien sûr, il y a plusieurs démarches à entreprendre si aujourd'hui vous voulez complètement accepter Christ dans votre vie. Les démarches sont les suivantes. Vous devez vous baptiser pour être sauvé. L'Écriture dit, c'est celui qui croira et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Marc 16 dans l'Évangile. Et vous voyez, ici c'est important. Vous devez comprendre que sans repentance, vous ne pouvez pas entrer dans le salut qui vous est réservé en Jésus-Christ. Yeshua qui est mort à la croix pour vos péchés et qui a ressuscité le 3e jour. Ce Messie qui est venu pour vous sauver. Aujourd'hui, il faut reconnaître devant le Créateur que vous êtes un pécheur et il faut vous repentir. Et je vous inviterai réellement à le faire. Suivre Jésus. Suivre Jésus. Un changement, c'est un changement. C'est un changement. C'est pas un jeu. Il faut se repentir, voilà. Il faut suivre sa parole. Faut suivre la parole. Il faut comprendre. Faut comprendre. De suivre Jésus, ça implique des choix, des décisions importantes. Lesquelles? Tu sais toi, Nathan? Oui, le baptême, Lorenzo. Et c'est quoi pour toi? De donner sa vie à Jésus, jeune homme. Alors pas aller en enfer s'il faut suivre Jésus. T'es d'accord? Oui.
Je suis d'accord, reportez-vous. Suivre Jésus.